Et salut à tous. On est à la 20e minute d'un quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Les organismes sont au top, le second souffle a déjà dû être trouvé et donc la lucidité aussi. Pourtant, sur cette touche, Thiago Silva, le porteur de balle, va commettre l'erreur qui coûtera le but. On peut voir qu'il y a 6 joueurs de chaque équipe dans la zone. Il faut donc écarter le jeu de l'autre côté de la ligne noire au risque de subir le pressing haut des Madrilènes. Le moins risqué aurait été le contrôle et la passe vers son gardien. Autrement, la passe à son milieu qui aurait pu remettre en une touche malgré le pressing. Ou alors plus risqué, la passe au milieu qui s'oriente vers le bas avec le défenseur gauche qui sent le coup et prend la profondeur pour recevoir une passe de contre-attaque. On voit bien le pressing madrilène. Et cette passe empoisonnée est très souvent un déclencheur de pressing dans le football moderne parce que la touche équivaut à un mur et réduit donc le nombre d'options pour le porteur. Comme prévu, Kamavinga déclenche le pressing et récupère le ballon. Il faut maintenant assurer la récupération par des choses simples jusqu'à ce qu'ils écartent le jeu, car ils sont maintenant 7 contre 7 dans cette zone. Le porteur voit un joueur démarqué face à lui, il lui passe. Le suivant fait pareil. Puis le suivant aurait pu se retourner, mais il préfère donner à celui qui voit tout le jeu d'où il est. Le fait qu'il le fasse en une touche lui dégage encore plus de temps pour choisir sa prochaine passe. Le défenseur voit l'espace, et il va recevoir justement le ballon. Il contrôle et lève la tête. Vinicius a déjà déclenché son appel alors que son défenseur non. Il n'y a donc aucune hésitation à avoir. La défense, quant à elle, pourrait se faciliter la vie si le défenseur remontait de 2-3 pas pour mettre Vinicius hors jeu. Mais l'appel de Benzema qui part de loin oblige la défense entière à reculer. Surtout quand on voit le porteur qui a tout le temps de prendre l'information et d'ajuster sa passe. Les deux attaquants font le même appel mais désynchronisé. Donc si la défense joue le hors-jeu pour Vinicius, elle sera à l'arrêt pour s'aligner et Benzema pourra transpercer la ligne sans être hors-jeu. Et enfin, un 3 contre 2 très mal négocié, dont un défenseur qui défend avec le dos et les deux autres qui laissent passer Benzema tranquillement entre deux. Pour résumer, on a une équipe qui est allée s'empaler dans le pressing adverse, tandis que l'autre a eu la maîtrise pour se défaire du pressing et trouver l'espace afin d'accélérer le jeu. J'espère que cette analyse vous aura plu. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!